Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec le match qui intéresse toute la planète football, le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui on peut le dire a accouché d'une souris. En demi-finale allée de la Coupe du Roi, ce sont les Blaugrana qui se sont imposés 1-0 grâce à un but contre son camp d'Eder Militao. Mais peu importe, pour le Barça, l'essentiel est ailleurs, et comme le placarde le quotidien Sport ce matin, c'est un exploit au Bernabéu. Malgré des absences importantes, le Barça a remporté une victoire qui le rapproche de la finale. Dans un match intense, les Blaugrana ont très bien défendu contre une équipe de Madrid qui a dominé mais n'a pas marqué. Pour Mundo Deportivo, ce Barça-là est tout simplement infranchissable grâce à une défense fabuleuse qui a annihilé toute l'attaque des merengues, écrit l'autre quotidien catalan. Pour les Sportiu et El País, les Blaugrana ont imposé leurs règles en défense, mais les Madrilènes ont manqué de lucidité dans la finition. Dans les journaux madrilènes ce matin, forcément c'est la soupe à la grimace, la défaite est dur à digérer, mais Marca est plutôt beau joueur et estime que le Barça a frappé un grand coup. Les Blaugrana ont pris l'avantage dans ce match aller, mais ce Classico a laissé deux données inhabituelles, 35% de balles pour le Barça et 0 tir pour le Real Madrid. C'est beaucoup moins tendre et estime qu'il y a eu beaucoup d'hystérie pour peu d'histoire. Un Barça digne du Catenaccio gagne la première manche de la coupe, mais ce Classico manque de football et a eu un surplus de mauvaises manières. En tout cas, le club madrilène veut vite se relever et prendre sa revanche au Camp Nou le 5 avril prochain. Allez, on file en France où l'on va prendre des nouvelles de l'Olympique de Marseille qui a pris deux énormes coups sur la tête cette semaine avec la défaite en championnat contre le PSG et l'élimination en Coupe de France face au FC Annecy. Du coup, la Provence se demande si cette équipe est au fond du lac avec une petite référence à Annecy et son célèbre lac. Après la piteuse élimination, l'OM n'a plus que le championnat pour terminer positivement sa saison. En espérant que cette semaine noire ne laisse pas trop de traces, espère le quotidien local. Au PSG, Sergio Ramos a tranché pour son avenir. Dans ses pages intérieures, l'équipe nous apprend que l'Espagnol, qui vient de prendre sa retraite internationale, veut continuer en club et qu'il souhaiterait rester dans la capitale française. Reste à trouver un accord avec la direction parisienne qui n'est pas fermée à une prolongation du défenseur. Affaire à suivre. On prend la direction de l'Angleterre où un homme fait encore parler de lui. Cette fois, ce n'est pas pour ses buts, mais pour son avenir à Manchester City. Il s'agit bien évidemment d'Erling Haaland. Arrivé l'été dernier à City, le Norvégien pourrait ne pas faire de vieux os et vite quitter la Première Ligue pour le Real Madrid. C'est son agent Rafaela Pimenta qui a fait des déclarations fortes sur l'avenir de son poulain mercredi dans le cadre d'un sommet foot et business du Financial Times. Il y a la Première Ligue et il y a le Real Madrid. Ils ont quelque chose à eux seuls qui en fait le rêve des footballeurs. Le Real Madrid a cette magie, ils ont la Ligue des Champions. Dans mon agence, on essaie d'avoir un plan, il nous faut un objectif. Peut-être qu'on ne l'atteindra pas, mais si on ne sait pas où on veut aller, c'est sûr qu'on n'ira pas. On ne peut pas juste s'asseoir et attendre en se demandant si on va nous appeler parce que Haaland est fantastique. Mais cet énorme appel du pied du clan Haaland fait beaucoup de bruit en Angleterre, comme sur la une du Daily Mirror qui estime que l'avenir du cyborg rend fou. Manchester City est prévenu, ajoute le tabloïd. Même chose sur la couverture du Daily Star et de The Sun qui estime que Manchester City reçoit un avertissement du Real pour Erling Haaland. Est-ce que Haaland prépare déjà sa sortie du championnat anglais? Reste aussi à connaître la position du Real Madrid dans cette affaire. On reste dans le royaume de Sa Majesté où le rachat de Newcastle, il y a 18 mois, fait encore couler beaucoup d'encre et cela fait la une de The Sun ce matin qui n'y va pas par quatre chemins et placarde état de panique. Et oui, la propriété saoudienne du club pourrait être remise en cause. Newcastle pourrait faire l'objet d'un nouveau contrôle de la part de la Première Ligue à la demande d'Amnesty International. Le tabloïd précise que la Première Ligue est abasourdie par les allégations saoudiennes car l'ONG rapporte qu'aux USA, dans une affaire judiciaire, le propriétaire de Newcastle, Yassir Al-Rumayyan, a été décrit comme un ministre en exercice du gouvernement avec l'immunité souveraine. Une affaire qui fait aussi les gros titres du Guardian car les clubs également demandent des discussions sur la question de la propriété de Newcastle. En gros, ce qui est reproché aux propriétaires des Magpies est que l'État saoudien dirigeait le rachat de Newcastle dans le but ultime d'utiliser le club comme un élément de ses efforts plus larges de sportwashing. C'est-à-dire d'utiliser un événement sportif, une équipe sportive ou le sport de façon générale comme moyen d'améliorer sa réputation. On termine ce tour de la presse en Italie où nous allons avoir droit à un duel d'esthètes en ouverture de la 25e journée de Serie A entre Luciano Spalletti et Maurizio Sarri. Et oui, c'est un duel au sommet entre le Napoli et la Lazio. Pour la Gazzetta dello Sport, ce sont deux visionnaires l'un contre l'autre. Spalletti défie Sarri afin de percer et prendre une avance considérable de plus 21 points. Pour il Corriere dello Sport, Spalletti honore Maurizio et lui rend un bel hommage avec son football attractif que Sarri apprécie et avait mis en place en son temps à Naples. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato et dans quelques minutes sur Twitch pour débriefer de la revue de presse.